Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ce soir, c'est match. Critiqué pour ses performances et son avenir incertain, Vinicius Junior joue gros ce mardi face à Manchester City en Ligue des Champions. Le Brésilien, en panne de but en Liga depuis 3 mois, est pointé du doigt par une partie des supporters et de la presse espagnole. Vinicius a subi une déconnexion soudaine qui a fait souffrir ses chiffres de buteur, note Marca. Son avenir est également sujet à débat, avec des rumeurs l'envoyant en Arabie Saoudite ou au PSG. El Chiringuito s'est d'ailleurs plaint de ces rumeurs, estimant que le joueur est déjà sur le départ. Malgré cela, Carlo Ancelotti le soutient, il s'est très bien entraîné. Il est frais et peut apporter beaucoup à l'équipe. Ce match contre City pourrait être l'occasion pour lui de faire taire les critiques et de relancer sa saison. En revanche, ça va beaucoup mieux pour Kylian Mbappé. Depuis le début de l'année 2025, il a montré son meilleur visage. On vous invite d'ailleurs à regarder notre dernière vidéo sur le sujet au sein de notre chaîne secondaire Foot Mercato FC. Comment Kylian Mbappé a tout renversé à Madrid. En pleine réussite sur le terrain, Kylian Mbappé brille aussi sur le plan financier. L'attaquant français perçoit un salaire net de 15 millions d'euros par an, bien en deçà des 72 millions d'euros bruts qu'il touchait au PSG. Toutefois, il a reçu une prime à la signature de 143 millions d'euros répartie sur 5 ans. Grâce à ses droits à l'image et au merchandising du club, il engrange 20 millions d'euros supplémentaires chaque année. Forbes estime ses revenus annuels à 86,9 millions d'euros, tandis que Celebrity Net Worth évalue sa fortune à plus de 200 millions d'euros. Homme d'affaires avisé, il a déjà investi 15 millions d'euros pour acquérir 80% du SM Caen et détient une participation de plus de 10% dans la marque Loewe. Malgré une défense décimée par les blessures d'Alaba, Militao, Carvajal et récemment Rudiger, le Real Madrid n'a effectué aucun renfort durant le mercato hivernal. Les raisons de cette absence de mouvement ont été 100% économiques, affirme Carrusel Deportivo. Florentino Pérez a estimé que le club avait les ressources financières pour investir, mais a préféré patienter afin d'éviter des dépenses inutiles. La piste Trent Alexander-Arnold a bien été évoquée, mais le latéral anglais étant en fin de contrat, il pourrait être recruté librement cet été. Une approche déjà payante avec David Alaba et Kylian Mbappé. En attendant, Aurélien Tchouaméni et Raúl Asensio continueront de dépanner en défense, avant un mercato estival potentiellement plus mouvementé. Un joueur du Real Madrid risque 5 ans de prison. Le tribunal de Las Palmas a rejeté l'appel de Raúl Asensio, maintenant l'enquête sur son implication présumée dans la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel impliquant une mineure de 16 ans. Selon El Confidencial et El País, l'affaire remonte à septembre 2023 lorsque la mère de la victime a déposé plainte. Bien qu'Asensio soit accusé uniquement de diffusion, la justice espagnole refuse d'abandonner les poursuites. 3 autres joueurs sont également visés par l'enquête qui pourrait mener à 5 ans d'emprisonnement pour les accusés. Le dossier continue de secouer l'Espagne et la presse suit l'affaire de près. On part côté Barça avec un joueur qui est annoncé sur le départ. Après un début de saison en dents de scie, souvent freiné par les blessures, Alejandro Baldé est peu à peu redevenu un élément clé du système d'Hansi Flick. Des performances remarquables et remarquées qui ne laissent pas insensible du côté de l'Angleterre. Selon El Nacional, Ruben Amorim serait fan du profil de l'international espagnol et voudrait absolument le ramener du côté de Manchester United pour densifier le secteur défensif. Le média catalan évoque une offre autour de 40 millions d'euros qui serait en préparation, ce qui représente un montant important pour un Barça en proie à de sérieux soucis financiers. Dans l'optique de pouvoir avoir une flexibilité sur le mercato estival en fin de saison, les Catalans pourraient être tentés d'accepter l'offre et de voir partir l'un des symboles du renouveau de la Masia. On part au Brésil avec un homme qui fait sa loi dans son nouveau club, c'est Neymar. Arrivé à l'entraînement en hélicoptère avant sa première en championnat, ses prestations sur le terrain n'ont pour le moment rien de convaincant, même si le Brésilien revient juste d'une longue blessure et doit se remettre en forme. Nommé capitaine pour son expérience, l'ancien joueur du PSG est même consulté pour des décisions qui vont au-delà du terrain. Selon le média brésilien UOL, Neymar donne son avis sur les hôtels que le club doit prendre pour les rencontres à l'extérieur et le confort dont les joueurs ont besoin pour performer. Après sa première titularisation, le capitaine a pris la parole et a admis qu'il n'avait pas bien joué. Il considère que la rencontre de jeudi contre les Corinthians sera l'occasion pour tout le monde de lancer la saison. On prend des nouvelles d'un joueur prêté par le PSG et qui fait les beaux jours de la Juventus de Turin. Arrivé en fin de mercato hivernal en provenance du Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani est en train de conquérir l'Italie tout entière par ses performances. Avec 5 buts en 3 matchs, il établit des records de précocité et d'efficacité jamais vus dans le championnat italien. De quoi faire plaisir à son entraîneur Thiago Motta, qui a tenu à souligner la façon dont le collectif devient huilé en sa présence. È stato molto bravo lui, ma anche molto bravi i suoi compagni, perché li hanno messo sempre in condizioni migliori per poter finalizzare le azioni. Questo è un collettivo, questa è una squadra. Un singolo giocatore da solo non va da nessuna parte e Randall, come tutti gli altri, lo sanno molto bene. È chiaro che Randall con le sue qualità, aiutando sempre la squadra, lo mette in pratica e questo fa alzare il livello della squadra, del gruppo. Ma come tanti altri che stanno in squadra che con caratteristiche diverse lo possono fare e lo hanno già
l'hanno già fatto. Ripeto, lui sta molto bene, ma anche perché stanno molto bene i suoi compagni, sia nella fase difensiva che offensiva, lo stanno aiutando tantissimo. On prend la direction de la France avec la recrue Kvaratskhelia qui a lancé sa saison avec le PSG avec un but contre l'AS Monaco vendredi dernier. À la veille du match de Ligue des Champions contre Brest, Nuno Mendes a parlé de son coéquipier, louant ses qualités en 1 contre 1. Le latéral portugais insiste sur l'importance de bien servir l'ailier géorgien pour qu'il puisse s'exprimer pleinement, tout comme Bradley Barcola. Oui, il est un bon joueur. Moi, j'essaie de faire le mieux pour qu'il soit bien dans le terrain. Je sais qu'il est un joueur très bon dans l'un contre un et j'essaie de lui donner le ballon pour qu'il fasse le mieux qu'il peut pour l'équipe. Et je pense que c'est la même chose pour Bradley. C'est un joueur très offensif, très agressif dans l'un contre un. Et il faut lui donner le ballon pour faire ce qu'il sait faire mieux. Un autre joueur se montre performant avec Paris, on pourrait même dire qu'il surperforme. Longtemps critiqué pour son inefficacité, Ousmane Dembélé est devenu une machine à marquer en 2025. Avec 13 buts depuis janvier, il devance les meilleurs buteurs du moment, dont Kylian Mbappé qui est à 9 buts cette année. Une transformation qui étonne particulièrement en Espagne, où il n'avait jamais dépassé 8 buts sur une saison de Liga. Dembélé est aujourd'hui la star du PSG et prend la place laissée par Mbappé, écrit Sport. De son côté, Marca parle d'un Dembélé brestial, en référence à Brest, adversaire contre lequel il a brillé avec un triplé. Même Luis Enrique avoue être surpris. Y lo que sí está sorprendiéndonos a todos Ousmane es su capacidad dentro del área para moverse, para estar en el momento justo, para hacer el movimiento adecuado, para finalizar a un toque. Los que conocemos a Ousmane sabemos de su calidad, de su cualidad. Creo que estos números ni él mismo esperaba estar en esos números, pero eso es lo bonito de formar parte de un equipo en la que vas coordinando tu idea de juego con la de tus compañeros y bueno, todos habíamos conocido al Ousmane extremo, ahora creo que tener la capacidad de que pueda empezar por fuera, por dentro, en función de dónde estén los espacios. Désormais leader offensif du PSG, Dembélé pourrait encore confirmer son état de forme avec la rencontre face à Brest ce soir. Prêté par l'Inter Milan à l'OM cet été, Valentin Carboni voit son aventure marseillaise s'arrêter prématurément. Blessé en novembre lors d'un entraînement avec l'Argentine, le jeune milieu de 19 ans souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Après seulement 4 matchs disputés sous le maillot phocéen, son prêt a été résilié d'un commun accord entre l'OM et l'Inter. J'espère qu'il reviendra plus fort, a déclaré Roberto De Zerbi. L'Inter Milan suivra désormais la rééducation du joueur en Italie, avec comme objectif un retour en forme avant la Coupe du Monde des clubs. Bellingham est une bête technique, mais même les grands joueurs peuvent se faire humilier. C'était le cas lors de l'entraînement d'avant-match des Madrilènes avant la rencontre face à Manchester City. C'est notre image du jour. Je vous remercie de nous avoir regardés et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.